Mesdames et messieurs, c'est parti avec ces programmes Vespéral, Kinshasa Direct. Nous sommes là pour vous servir, l'équipe est au complet et nous allons recevoir nos invités du soir pour décrypter le sujet, les dossiers, les dossiers brûlants de l'actualité en RDC, mais bien sûr caractérisé par la rentrée parlementaire et aussi le retour du chef de l'État. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité, c'est avec Jenny Kayembe. Jenny Kayembe Moussogola, bonsoir. Bonsoir, Crispin Tibassou, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Révision constitutionnelle, l'Assemblée nationale a été saisie ce vendredi à travers une pétition déposée par les collectifs des députés nationaux qui sont favorables au débat sur cette question. Dans l'ère des mars, ces élus veulent que le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans et surtout la suppression des institutions budgétivores telles que le Sénat. Disparité entre le centre d'inscription, c'est parmi les recommandations faites par les corps scientifiques réunis durant 2 jours au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Il était question pour les membres de cette institution et les scientifiques de réfléchir sur la cartographie des centres d'inscription. Trafic d'or en République démocratique du Congo, les USA imposent des sanctions contre les raffineurs belges et son réseau. Selon les départements d'État des États-Unis, cette décision est une preuve de l'engagement de l'administration Biden à perturber les commerces illégaux des minéraux en République démocratique du Congo qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Au Mali, une délégation de la CEDEAO est attendue ce vendredi à Bamako pour s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Crispin Tibassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Et nous sommes partis donc, mesdames et messieurs, pour ce programme Vespéral. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et avec nos invités, bien sûr, tout de suite. Joseph Kabila Kabange. En 18 ans, il a fait ça. En 18 ans, il a fait ça. Joseph Kabila Kabange. En 18 ans, il a fait ça. Joseph Kabila Kabange. Il a fait aussi ça. Kabila Kabange. En 18 ans, il a fait ça. Nous sommes donc partis, mesdames et messieurs, pour recevoir Christian Choukourou,
Analyste politique, Christian Choukourou, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Crispin. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 5. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Christian Choukourou, analyste politique, internationaliste. Plusieurs fois, nous vous avons reçu sur ce plateau des Télé 50. Cette semaine, nous avons assisté au retour au pays du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Eh bien, comment avez-vous analysé ces retours du chef de l'État après quelques pépins sanitaires? Un retour qui redonne encore de l'espoir, parce que le président Félix Tshisekedi doit continuer et finir ce qu'il a commencé. Et nous pensons personnellement qu'il constitue l'espoir de tout un peuple et qu'il doit travailler dur. Nous avons besoin qu'il soit toujours en bonne santé pour continuer à implémenter sa politique dans l'objectif principal d'améliorer les conditions de vie de notre population, mais aussi de faire de ces pays un Congo debout, pas un Congo qui est toujours à genoux devant n'importe quel aventurier de la région. Voilà, très bien. Cette fois-ci, nous allons partir à l'Assemblée nationale pour aborder cette actualité révision constitutionnelle. L'Assemblée nationale a été saisie ce vendredi à travers une pétition initiée par les collectifs des députés nationaux qui sont favorables au débat sur la révision de la Constitution. Alors, Christian Choukourou, votre analyse? Mon analyse est que la révision d'une constitution partout dans le monde n'a jamais été quelque chose de fatal. Une constitution est faite justement pour gouverner, pour permettre aux gouvernants d'exercer le pouvoir régalien avec comme objectif principal améliorer les conditions de vie de la population. Et pour ce qui nous concerne, je crois que ça ne devrait pas être une fatalité. Encore que les gens spéculent, mais il y a quand même certains articles qui semblent être désuets par rapport à la bonne marche de la République. Et à mon humble avis, s'il faut qu'elle soit modifiée, pas pour les modifier, mais pour aller dans le sens d'améliorer les conditions sociales de la République, je ne vois pas pourquoi les gens doivent être agités. Alors, l'agitation de l'opinion publique, c'est par rapport à ce que ces collectifs avancent comme argument. Ces élus veulent bien que le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans. Ça, ce sont des matières verrouillées de la Constitution. Mais le mandat du chef de l'État. Vous savez, je me répète, qu'une constitution est faite pour permettre, en fait c'est une Bible où le guide de celui qui détient le pouvoir pour justement travailler dans le sens d'accomplir ou réaliser ce que le peuple attend. Et si effectivement, moi je suis d'ailleurs partant que on ramène de 5 à 7 ans par exemple. Parce que 5 ans, c'est vrai, ça peut paraître beaucoup, mais on se rend compte que avec ce qui doit être fait, le temps est relativement court. Nous ne le disons pas par opportunisme politique. Nous le disons parce que c'est une nécessité. C'est une des faiblesses de notre Constitution. Parce que on a par exemple changé, je crois en 2011, si je ne m'abuse, la Constitution en ce qui concerne le tour à l'élection présidentielle. On a révisé.
Est-ce que ça a été une fatalité? Même ceux qui l'ont revisé, ils ont changé les pouvoirs. Le pouvoir a été transféré. C'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est de modifier une constitution sur l'accoutrement d'un individu. Taillé sur mesure. Taillé sur mesure. C'est ce qui est dangereux. Mais si c'est pour poursuivre un objectif allant dans les sens du bien-être de tous, je ne trouve pas d'inconvénient. Par exemple, moi personnellement, je n'accepterai pas qu'on modifie la Constitution pour que le président soit élu au suffrage universel indirect. Personnellement, je trouve par les grands électeurs, dangereux. Par les députés, par exemple. Je trouve cela comme dangereux. Avec sont envisagés. Je n'ai pas connaissance à cela, mais je donne mon point de vue par rapport à ce que moi je ne supporterai pas comme modification de la Constitution. Mais il y a certaines modifications, en tout cas, qui peuvent permettre à ce que la Constitution soit adaptée aux réalités du moment et qui constitue en ce moment un frein à celui qui exerce le pouvoir de pouvoir justement aller dans ce qu'il peut faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Changer une constitution, modifier la constitution peut être un élément changeant des conditions sociales de la population. Oui, je pense. Comment ça? Je pense par exemple, il y a des programmes, il y a un programme que, vous savez, le président de la République a 3 ans maintenant comme président de la République depuis 2019. Et il est en train de poser les bases, les fondements d'une gouvernance permettant justement ou poursuivant l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais imaginez-vous qu'en moins de déjà il faut enlever 2 ans, parce que l'année 2022 ou 22 c'est pratiquement préélectoral. C'est-à-dire que il y aura certains couacs parce que on sera vraiment en pleine chaleur de préparation des élections. Donc vous voyez que d'une part, donc pour vous c'est justifié. C'est justifié. Justifié par le fait que après les élections, le président élu doit prendre presque une année pour s'installer et la deuxième année pour faire asseoir sa vision politique et la troisième année pour réellement constater les prémices de son programme gouvernemental et puis quatrième sentir réellement l'évolution économique. Mais sur le plan pratique, soyons sérieux. Donc 5 ans, le président de la République, 5 ans, c'est peu. C'est peu, à mon humble avis. Il faut vraiment 7 ans. Je suis partant. Imaginez-vous, soyons pratiques dans ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a trouvé. Il trouve une majorité phagocytée, phagocytée, qui le bloque. Nous allons de tiraillement en tiraillement, une année et demie, 2 ans, et puis c'est pratiquement maintenant qu'il peut se dire, mais ça ne va pas se répéter tout le mandat. Non, vous savez, le problème, ce n'est pas faire les choses parce que ce Félix Tshisekedi, 2018, il faut le faire parce que après 2018 ne sera pas 2023 en termes d'alliance politique. Il faut le faire parce que même quelqu'un d'autre profitera de cette modification de la Constitution. Parce que Félix Tshisekedi, c'est que il a 2 mandats et après 2 mandats, il va laisser à quelqu'un d'autre, il va devenir sénateur à vie. Alors, 2 mandats ne sont pas 2 mandats, oui, 2 mandats constitutionnels, bien sûr, mais c'est pas, il faut passer par le scrutin, le cycle électoral. Naturellement, mais justement, les fondements de tout, c'est la Constitution de la République. Il faut absolument que certains articles soient un peu revisités. Il y a la question de la CENI, de l'organisation des élections. Il y a des questions qui touchent à la Constitution. Parce que, avec l'expérience que nous avons vécue, il y a eu justement certaines faiblesses et qui nécessitent absolument à ce que on touche à certains articles pour permettre à ce qu'on améliore le cadre juridique et légal pour permettre à ce que nous avions refusé pour les élections passées, que cela ne se reproduise pas.
Nous devons quand même apprendre à être un pays moderne où on organise une élection sans qu'il y ait une seule goutte de sang versé parce qu'il y a eu des manifestations ou parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas été d'accord avec la publication de tel ou tel comme président ou député. L'inquiétude de l'opinion publique, c'est de savoir, est-ce que cette révision visant le rallonge de 5 à 7 ans le mandat du chef de l'État débute ce mandat ou après ce mandat? Il peut débuter dès le mandat prochain, pourquoi pas? Il peut débuter dès le mandat prochain, à mon humble avis. Mais il ne faut pas que les gens, justement, calquent ça à la personne de Tshisekedi. Parce que même après Tshisekedi, c'est lui qui les suivra, bénéficiaire de ces 7 ans de mandature. L'essentiel, c'est de se dire qu'en 7 ans, justement, on peut implémenter sa vision et arriver aux objectifs et faire bénéficier justement la population de cette vision. Rentrons un peu à la genèse de cette constitution. On fait les débats sans passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette révision constitutionnelle vise à corriger ce qui a été comme l'esprit à la base de la rédaction de cette constitution, parce que c'est une constitution de belligérants. Ça aussi, c'est un fait. C'est un fait, c'est une constitution qui devrait évoluer avec le temps, justement. Est-ce que c'est bien compris? C'est le produit de Sun City. Oui. Mais maintenant, justement, au fur et à mesure que nous avançons, on se rend compte que certains articles deviennent désuets et deviennent le frein à la marche de la République. Alors, que dites-vous? Voilà qui appelle, justement, une revisitation. Mais pour les autres, le mandat des chefs de l'État est intouchable. Il ne faudra pas changer le mandat des chefs de l'État, il faudra changer des constitutions alors. Non, je crois que le problème aujourd'hui, c'est cet opportunisme qui caractérise l'homme politique congolais. Lorsque nous parlons République, chacun voit des calculs comment il va se... Non, il faut que nous puissions quitter justement ces considérations. Quand on parle de la modification, il doit y avoir un consensus automatique. Pas consensus simplement parce que on doit parler des postes. Mais oui, en politique... On doit parler consensus pour aller vers le bien-être collectif. Oui, mais Christian Chikoro, les politiques sont des hommes intelligents. On ne peut pas accepter, ils ne voudront pas accepter une situation défaite. C'est-à-dire, oui, on présente un projet, nous l'acceptons, mais les sous-entendus, c'est quoi? Mais je vous ai cité un cas, sous le règne du président Kabila, on a modifié la Constitution d'un tour à 2 tours. Ça n'a pas fait que, justement, il échappe à ça. Parlons même le président Félix a été élu. On va aborder cette question justement de cet article. On va aborder cette question clairement. Donc, on doit éviter justement de voter des lois ou de modifier la Constitution sur base des individualités. C'est ça qui vous il faut le faire parce qu'il y a nécessité d'aller vers l'amélioration des choses. Votre affirmation. Oui. Mais pour ceux qui voient, qui lisent entre les lignes, ils disent, ben oui, tu sais qu'il dit, président de la République, voilà, étant sûr de son deuxième mandat, il voudrait bien prolonger de 7 ans pour grignoter encore les 2 ans de suite. Voilà, rester un peu plus longtemps au pouvoir, comme ça, au lieu des 10, il en fera 12. Non, je ne crois pas, que ce soit le cas. Et encore mais il faut avouer aussi que il y a 2 ans qu'on a perdu, comme ça, à cause des intérêts. Alors, comme on a perdu les 2 ans, il faut en récupérer je ne dis pas. Par la révision constitutionnelle? Je ne dis pas que ce soit pour cette raison, justement, qu'on rallonge. Non. Il faut le faire selon les règles de l'art. Le président Félix doit terminer son mandat de 5 ans, et s'il y a justement modification autour de la mandature de 5 à 7 ans, ça peut se faire au mandat prochain. Et je sais
qu'il sera réélu, à ce moment-là, il peut profiter de Il y a cet ces état. non-dits. Comme ça, les fondements déjà posés par sa vision, par son autorité, nous pouvons maintenant commencer à vivre le fruit, justement, de cette vision dans la mandature suivante. Nous analysons la vie politique en RDC. Oui, les élections 2023. Est-ce que la CENI pourra, vous êtes un homme très averti, est-ce que la CENI aura les moyens de sa politique pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels? Sinon, est-ce que cela va impacter la vie politique avec un dialogue politique qui aboutira à un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire rallonge de quelques années? Et si l'Assemblée nationale aurait déjà voté la révision constitutionnelle accordant 2 ans de plus au mandat du chef de l'État, c'est-à-dire nous sommes partis pour combien d'années au pouvoir du chef de l'État? Non, ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. Nous sommes dans l'analyse. Oui, c'est une analyse et il y a un problème réel qu'il y a. Et je pense que, Congolais, nous devons avoir la grandeur. Face à nos difficultés, cette grandeur peut nous permettre justement de surmonter n'importe quelle difficulté. Effectivement, nous sommes en face d'un problème. Le problème, c'est que moi, personnellement, je ne vois pas la CENI organiser les élections dans les délais. C'est un sujet tabou actuellement. Mais je crois encore une fois qu'il faut que un consensus national soit trouvé. Le problème, c'est que devant nos problèmes, les politiciens n'ont jamais cherché solution au problème. Il a toujours trouvé en ces problèmes justement un moment de se retrouver. Et voilà qui entraîne notre pays justement en queue de peloton. Nous devons avoir la capacité à pouvoir résoudre le problème nous-mêmes. Il ne faudrait pas attendre que Eden Kodjo revienne, paix à son âme, ou quelqu'un d'autre, je sais pas moi, de quelle nation, pour venir dire, écoutez, voilà, chers Congolais, maintenant nous pensons que 2023, il n'y aura pas élection, mettons-nous autour d'une table, et vous voyez chacun aller dans son QG pour commencer à exiger, nous, moi c'est la primature, moi c'est ça, moi. Non, il faut qu'on dépasse cela. Il faut que le consensus se fasse par patriotisme. J'ai toujours aussi pensé qu'un consensus de manière automatique doit être trouvé dans les hommes politiques congolais autour des questions essentielles de la marche de notre État. Aujourd'hui, même si Félix Tshisekedi quittait le pouvoir, même celui qui viendra, il retrouvera le problème, notamment les problèmes sécuritaires, notamment le problème d'identité, notamment les problèmes de questions sociales. Ça nécessite les consensus nationaux. J'ai toujours cru qu'il est possible que les politiques peuvent se mettre ensemble et fixer les caps pour celui qui sera président, même en 2026, 27 ou 2030, disons, celui qui doit venir à 2030, voici les objectifs qu'il doit atteindre, voici ce qu'il ne doit pas faire, voici ce qu'il doit faire. Et mobiliser la population objectivement pour juger, soit positivement ou négativement, ce président de la République. Nous devons fixer nos priorités nous-mêmes. Mais dans cela, l'homme politique congolais n'y est pas. C'est quand il y a un problème, chercher à tirer les draps de son côté pour qui être ministre, qui pour être DG, qui pour être ambassadeur, voilà qui intéresse. Et voilà qui fait que nous soyons toujours un pays qui est à genoux. Parce qu'il nous manque l'unité. J'ai vu et j'ai pleuré le président de la République malade à Bruxelles. Des individus qui se permettent de dire que le président, il va pas rentrer, et il faut déjà envisager l'intérim. Mais mon Dieu, nous sommes quelle nation, nous ne savons même pas nous unir
autour des questions essentielles. Le chef de l'État, il est président de la République de l'opposition, il est président de la République de la majorité. Une route qu'il peut construire, ce n'est pas seulement ceux du pouvoir qui doivent justement à emprunter cette route-là. Donc il faut qu'on apprenne à aimer ces pays. Et quand on aime ces pays, qu'on soit du côté du président de la République en fonction ou non, il faut ne fût-ce que soutenir son action, parce que l'action, ce n'est pas pour lui et sa famille. Alors, lorsque vous parlez c'est pour toute la population, opposition comme majorité confondue. Alors, question du consensus national, ça englobe beaucoup de choses. C'est la territoriale, c'est la cohésion et l'unité nationale autour des questions essentielles. Mais il y a aussi cette problématique à la base. Et ça, c'est plus qu'une priorité, Crispin. À la base... Sinon, nous naviguons à vue. Voilà. Mais il y a cette problématique à la base dans nos provinces qui sont agitées depuis que nous avons les assemblées provinciales. Mais qu'en est-il de la bonne gestion à la base? Parce que nous constatons des décisions qui sont énoncées par l'autorité centrale, mais rejetées par les députés provinciaux. Voilà un autre point. La politisation des décisions administratives, la justice qui s'en mêle, c'est par exemple la question des mouillages. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Selo, dit qu'il n'y a pas des vacances au niveau de la province de Lualaba. Il n'y aura pas élection. Mais Mouyej ne rentre toujours pas. Pourquoi on ne peut pas créer le consensus autour de cette question et qu'on en vide? Mais justement, le problème, c'est celui-là. Si nous aimons réellement ce pays, et si réellement nous sommes animés par un esprit patriotique, si réellement nous voulons que l'état de droit soit une réalité, il faut qu'on respecte nos textes. Ce qui se passe au Lualaba, c'est inacceptable. C'est une violation de la Constitution. Et c'est intolérable. On ne peut pas permettre qu'on foule aux pieds la Constitution de la République. Je soutiens le président de la République, mais ce genre de questions, on doit éviter. Si Mouyej était en son temps empêché, pourquoi on ne peut pas faire les choses de sorte à ce que son sort soit fixé? Parce qu'en même temps, Mouyej a été élu sur le même ticket que Fifi Masuka. Depuis quand même nos textes réglementaires, un gouverneur peut faire l'intérim pendant... Maintenant, nous allons vers la deuxième année. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas? Qu'est-ce qui est derrière cette violation flagrante des lois de la République? Qu'est-ce qui est derrière ça? Mouyej est toujours gouverneur de province. Qu'est-ce qui fait qu'il soit toujours à Kinshasa alors que son poste d'attache est la province du Lualaba? Pourquoi on continue à garder Fifi Masuka alors que le vice-gouverneur du ticket Mouyej? Pourquoi carrément, comme c'est un même ticket, on ne fixe pas les sorts de Mouyej, donc du ticket Mouyej-Masuka, pour organiser l'élection du gouverneur? Mais pour le vice-premier ministre de l'Intérieur, il n'y aura pas élection là-bas. Mouyej est toujours gouverneur. Mais justement, gouverneur, il ne jouit pas justement de ces prérogatives-là de gouverneur. À quoi joue-t-on? L'état de droit, ce n'est pas aussi cela. Je crois que quelque part, il faut qu'on aide le président de la République à jouer son rôle. Vous avez parlé de la question justement de la problématique de la gestion de nos provinces. Voilà qui appelle justement la modification de la Constitution. Moi, personnellement, je pense que le gouverneur ne doit plus être élu
par les députés provinciaux. Je pense personnellement que dans la modification de la Constitution, il faut qu'on dise clairement que les gouverneurs sont élus aussi au suffrage universel direct. Alors, mais parmi les éléments, éléments qui sont énumérés dans la pétition du collectif de députés nationaux qui sont favorables à la révision constitutionnelle, on demande aussi la suppression du Sénat. La suppression du Sénat entraînerait aussi la suppression des assemblées provinciales. Mais non, je ne pense pas. Je crois que les Sénats devraient rester pour peut-être. Pourquoi Peut-être jouer la coordination. Comme le Sénat est l'émanation de province, les Sénats devraient rester, mais jouer la coordination pour se rassurer que le gouverneur joue réellement leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, qu'on renforce le pouvoir du Sénat. Absolument. Parce que imaginez simplement, aujourd'hui, le gouverneur est élu sur un programme farfelu qu'il présente à des gens. Vous savez comment ça s'est fait. Il faut en même temps corrompre qui ici, qui là-bas. D'accord? Et une fois qu'il est élu, il joue à l'escroquerie. Le programme, il ne l'applique même pas. Vous entendez des détournements, et s'il a la malchance, en mi-mandat, il peut être défenestré, mais sans être suivi. Il part milliardaire, et puis c'est tout. Il suffit seulement que son parti politique ou son regroupement le couvre, c'est tout. Comment on doit continuer à accompagner justement cette prédation qui ne dit pas son nom, alors qu'il y a lieu d'améliorer? Je crois que le gouverneur peut être élu au suffrage universel direct, mais assurer une certaine coordination. Assurer une certaine coordination au niveau soit de l'institution président de la République, ou au niveau du Sénat, ou soit au niveau du ministère de l'Intérieur, mais là ça a montré des faiblesses, et c'est rassurer effectivement que le gouverneur élu implémente le programme pour lequel il a été voté ou élu. En ce moment-là, on peut dire que les élections ont apporté les développements. Mais allez dans nos provinces, depuis qu'on a commencé avec les élections, c'est la même chose, rien n'a changé. Allez identifier les routes qui ont été construites par les exécutifs provinciaux, mais il n'y a rien. C'est quasi vide, il n'y a rien. Mais il n'y a que le gouverneur et les états-majors politiques, le parti politique, qui s'enrichissent derrière les provinces. Et comme ce sont les partis qui dirigent, encore une fois, ben écoute, la population est laissée, il est laissé pour compte. Toutes les provinces, allez regarder. Rien ne bouge. Rien alors rien. Même au Lualaba. Le Lualaba, il faut le dire, mais qu'est-ce qui bouge dans le Lualaba? Qu'est-ce qui bouge dans le Lualaba? Parce qu'il y a toujours des pleurs. Évidemment, il y a des provinces de catégorie A, B, C. Et le Lualaba n'a pas le même moyen que le Haut-Ouélé. Ou le Haut-Ouélé n'a pas le même moyen que le Congo central, ici à côté. Ou le Congo central n'a pas les mêmes moyens que le Kwango. Voyez-vous? Donc chaque problème a des problèmes particuliers, mais ces problèmes, depuis des décennies, sont les mêmes. Rien n'a bougé. Alors trouvez l'erreur. Trouvez où se trouvent les problèmes. Les problèmes, c'est au niveau de la gouvernance. Et la gouvernance, c'est ici, à Kinshasa. Tout se fait, tout cet argent des provinces, c'est consommé à 90% ici. Malheureusement. Et allez voir les populations croupissent dans la misère noire. La rétrocession des 40% n'arrive toujours pas. Mais ça n'arrive toujours pas. Les seules provinces qui essaient de se retrouver, ce sont les provinces minières, qui essaient de se débrouiller avec ce qu'on appelle la redevance minière. Mais toutes les provinces de la République ne sont pas minières. Il y a des provinces qui ont une vocation agricole, qui n'ont besoin que de routes pour démarrer. Mais qui va construire ces routes? Le gouverneur de province, je ne pense pas. Parce que le gouverneur de province, quand il est placé là, il est sous le dictat de son parti politique, de son autorité morale ou son autorité de référence. C'est-à-dire le président de la République, lui-même, c'est comme s'il fait cadeau
Parce que en même temps, ce sont ces partis politiques qui permettent au président de la République d'avoir une majorité pour pouvoir gouverner. Donc à ce moment-là, il ferme les yeux. Voilà ces incohérences qui font que, effectivement, il faut qu'on essaie de revoir certains articles de la Constitution pour permettre au président de la République de jouer pleinement son rôle. Pas pour le fabriquer comme dictateur, mais pour le permettre justement d'avoir tout le mécanisme possible qui peuvent permettre justement à booster le développement à la base. Et c'est ça même l'objectif principal du démembrement ou du découpage territorial qu'on a connu. C'est parce qu'on estimait que le territoire était vaste et qu'il fallait le découper et permettre à ce que les administrés soient proches des dirigeants afin que le problème soit réglé localement. Mais on se rend compte qu'on a juste changé les choses sur papier, mais dans le fait, c'est le contraire. Merci beaucoup, Christian Choukourou, d'avoir abordé avec moi cette problématique aujourd'hui. Nous rappelons que révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale a été saisie ce vendredi à travers une pétition déposée par les collectifs de députés nationaux qui sont favorables au débat sur la révision constitutionnelle. Christian Choukourou, merci. Merci, Crispa. On marque une petite pause, mesdames et messieurs.